Les fichiers CTB ou les tables de style de tracé, les largeurs de traits, je vous explique un peu là-dessus. Vous allez avoir à faire un fichier CTB. Je vous explique. Quand vous regardez les dessins, vous avez peut-être pas encore remarqué, mais là, je vais vous le faire remarquer. Il y a des épaisseurs de traits. Là, c'est vrai qu'on est en PDF, sont moins évidentes, les épaisseurs de traits, mais en les imprimant sur format papier, ça devient évident. Fait que je vous montre un premier exemple. Ici, qui est évident, là, c'est le contour. Vous avez vu que les contours sont plus foncés du cartouche. Ce que vous voyez peut-être moins ici, qui est tout de même qui existe, là, il y a des épaisseurs de traits, voyez-vous, en zoomant, on le voit mieux. Il y a une épaisseur de trait pour le dessin lui-même, puis il y en a une autre pour la cote, les cotations. Pourquoi qu'on fait ça? Ben parce que la cotation, non pas qu'elle est moins importante, mais ça donne une certaine profondeur au dessin. Donc, on met l'accent sur les éléments qu'on veut faire ressortir le plus. Puis la cotation, ben, on en a besoin, mais on la fait ressortir un peu moins. Je vous montre aussi un autre exemple ici d'un dessin. Euh, d'une route et d'une réfection qu'il y a à faire, bien, on voit très bien, ils ont mis plus foncé les limites d'emprise. Voyez-vous, ça donne une certaine profondeur au dessin. Le projeté est un peu plus grand, plus épais. On voit, voyez-vous, ici, c'est pâle pour ce qui est les hachures. On appelle ça des hachures ici, hein. Les hachures sont un peu plus pâles. S'ils étaient foncés, ça viendrait choquer l'œil. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui gère l'épaisseur du trait? Bien, c'est les couleurs qu'on a mis à nos calques, OK, dans notre dessin. Donc, chaque couleur a une épaisseur de trait qui lui est associée. Donc là, vous avez compris l'importance d'associer la bonne couleur au calque qu'on crée. Quand on crée un calque, bien, il va falloir lui associer une couleur spécifique. Nous, on va gérer des couleurs. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Le nôtre va ressembler à ça ici. Chaque calque que vous allez avoir créé, une couleur va lui être associée, que vous avez déjà fait, mais chacune de ces couleurs-là a un trait qui lui est associé. Et c'est là qu'on vient, encore une fois, dans vos standards DAO, il y a une section qui va peut-être varier en numéro, là, mais qui s'appelle épaisseur de trait. Alors, c'est ici qu'on voit quelle épaisseur de trait vous associez à chacune des couleurs. Les épaisseurs de trait sont ici. Là, ça va dépendre du format de papier. Les formats de papier 8,5, 11, 11, 17, c'est des petits formats de papier. Normalement, l'épaisseur du trait est un petit peu plus mince que des formats de papier A0, A1, A2, qui sont de plus grands formats de papier. On leur associe une épaisseur de trait un petit peu plus large. Donc, on va avoir deux fichiers CTB à créer. Dans ce cours-ci, on va surtout dessiner avec des formats de feuilles A3 et A4, A3 étant du 11-17 à peu près, hein, le format québécois américain, je devrais dire. C'est le format A3 11-17 et on va y associer une épaisseur de trait. Comment qu'on va faire ça? C'est en tapant la commande geste style. Et quand on fait la commande Gestil, vous allez voir un dossier qui ouvre. Vous auriez pu aussi y avoir accès dans le panneau de configuration. Panneau de configuration. Et dans le panneau de configuration, vous avez un paquet de choses qui vous appartiennent, qui sont là. Et vous avez aussi gestionnaire tracé, de style de tracé Autodesk et le même dossier s'ouvre à l'arrière. Alors, voici tous les dossiers, tous les fichiers de table de style de tracé, plot style en anglais. Et c'est ici que vous allez venir déposer votre fichier CTB. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de créer une copie du monochrome qui est ici. Okay? Donc, tout simplement copier, puis faites un coller. Là, moi, je vais finir par en avoir deux, là, des copies de monochrome. Vous allez le renommer TGC A3, A4, comme vous le voyez là ici. Okay? Quand vous allez aller à l'intérieur du fichier CTB, cette fenêtre-là va s'ouvrir et ce que vous allez faire, vous allez aller dans Vue de la feuille et vous voyez, c'est sur ces couleurs-là, les premières couleurs de 1 à 10, qu'on va leur associer une largeur de trait.
C'est déjà pas mal fait pour nous. Ben, il y a une partie qui est faite, c'est-à-dire, c'est pas pour rien que j'ai choisi le monochrome, c'est qu'on va tout vouloir noir, hein, c'est ça que vous voulez, on veut tracer en noir, parce que si on y met une couleur jaune et que ça s'imprime en noir et blanc, sur une imprimante, on va imprimer en noir et blanc, mais le jaune va avoir l'air gris, c'est pâle comme couleur. Donc, on va tout mettre ça noir. De 1 à 10, on va mettre ça noir. Le 1 pour notre TGC A3, A4, ben, il est à 0,13 la largeur de trait. Donc, oui, il est déjà noir. Puis tout ce qu'on va faire, c'est épaisseur de ligne, on lui met 0,13. Et on continue comme ça. Le jaune, l'épaisseur de ligne, si on regarde dans le standard DAO, le jaune est du 0,7. Il est assez épais. Le jaune, ça va être un trait qui va être de 0,7. Et vous continuez ainsi jusqu'aux couleurs 8, 9. Les couleurs 8 et 9, eux aussi, on les laisse en noir. Après ça, on saute aux couleurs 2,54. Ici, on saute aux couleurs 2,50 à 2,54. Ça, c'est des gris, les couleurs 2,50 à 2,54. Donc, ces couleurs-là, on va faire, je tiens mon shift enfoncé pour toutes les sélectionner en même temps. Et là, on va les utiliser la couleur de l'objet. Vous vous rappelez les hachures que je vous ai montré tantôt, il est en gris pâle, mais c'est un de ces gris-là qu'on va utiliser qui va du plus pâle, du plus foncé au plus pâle. En fait, le 2,55, c'est pratiquement du blanc. On va les utiliser dans nos blocs parfois. L'épaisseur du style de trait, on vous dit dans les standards des AO que ça devrait être pour le TGC A3, A4, 0,25. On va le renommer ici, entre vous autres, ça va être renommé TGC A3, A4, là. 0,25, 0,25. Voilà. J'enregistre et je ferme. Et c'est là que, bah, si ce n'est pas déjà fait, ben vous l'appelez TGC A3, A3, A4. Je vais juste dire étudiant ici, là, pour ne pas le mêler. Voilà. Fait que votre fichier CTB est rendu là. Et vous en avez un autre à créer pour A0, A1, A2. Là, je vous invite aussi à rajouter, pour toutes les autres couleurs de 10, je tiens mon shift enfoncé à 2,49. Tous ceux-là, je les mettrai aussi, en fait, je le placerai plutôt en couleur. C'est ce que je fais parce que souvent, les dessins qu'on va recevoir du ministère, il y a des couleurs 10, etc. On va s'en servir des 10, des 2, 20, toutes ces couleurs-là. On s'en sert comme fond de plan. Alors moi, je les veux gris pâle. Et c'est là que je les mets sur couleur 2,53, moi. Alors, puisque c'est le fond de plan qui me sert à, exemple, faire un chemin de déviation, ben je vais mettre toutes ces couleurs-là sur un calque d'une couleur 2,53 pour que ça s'imprime en gris pâle et qu'on voit que ce ne soit pas ça qui est important, mais bien ce que je rajoute à mon dessin.